On va prier pour une courte pensée, une introduction. Seigneur Dieu, merci pour ces chants, merci pour la communion aussi, Seigneur, qu'on va goûter maintenant, qu'on goûte. Merci de me poser ta main par le Saint-Esprit, Seigneur. Ce qu'on demande, c'est ton onction. Merci pour cette vie, Seigneur Jésus. Amen. Donc juste, c'est dans Matthieu 3 que pour ouvrir pour ceux qui ont la Bible. Et donc j'avais été touché par ce qui avait été prêché dimanche. Et c'est vrai que tu avais parlé de l'amour, Oleg. Et c'est vrai que vivre dans l'amour de Dieu, c'est merveilleux. Mais c'est vrai que pour pouvoir vivre dans l'amour de Dieu, pour pouvoir aimer quelqu'un, il faut avoir une relation. Et pour avoir cette relation avec Dieu, en tout cas, et avec nous tous ensemble, eh bien, il est nécessaire que Dieu ait accompli quelque chose. C'est-à-dire qu'il nous a justifiés. Et c'est là-dessus que je vais peut-être parler, la justification, la justice de Dieu, opposée à celle de l'homme. Et donc dans Matthieu 3, alors pourquoi Matthieu 3 ? Parce qu'en fait, je suis en train d'étudier le livre d'Ésaïe. Et c'est vrai qu'il y a un lien important qu'il y a entre ce prophète Ésaïe, qui est le plus cité sûrement dans le Nouveau Testament. Et Pasteur Georges j'avais prêché, l'avait enseigné il y a quelques années aussi, je crois. Et c'est vrai que c'est un livre magnifique, hein. Je veux dire, c'est extraordinaire. C'est vrai que chaque livre de la Bible, c'est un chef-d'œuvre. Il y a des chefs-d'œuvre qui... tout est chef-d'œuvre, de façon de la part de Dieu. Et c'est fou comme les gens ignorent ces chefs-d'œuvre. La Bible, c'est une bibliothèque de chefs-d'œuvre. Et c'est vraiment l'œuvre de Dieu. Et c'est vrai qu'on le découvre en étudiant. C'est pour ça qu'on peut s'encourager à étudier à l'ITM aussi. Et c'est vrai qu'il y a un lien entre Ésaïe et Matthieu en particulier, où le mot justice et pardon est abondant par rapport aux autres évangiles. Et un lien ensuite, une chaîne de justice, une chaîne de l'œuvre de Dieu entre Ésaïe, l'Ancien Testament, Matthieu et Paul avec l'Épître aux Romains, où c'est bien sûr le mot le plus cité. Et vous savez qu'il y a deux mots pour justice, hein. Il y a justification, je ne dirais pas le mot grec, et il y en a un qui est dans le sens jugé, condamné plutôt, qui est une sentence, punition, et l'autre qui est plutôt pour libérer, donner un état nouveau et de libération. Et c'est ce qu'on voit aussi avec Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste commence son œuvre, va finir son œuvre pendant ce temps que Jésus va la commencer. C'est dans Matthieu 3. Et donc on peut lire, il y a les pharisiens qui viennent le voir aussi, et là il les invective sévèrement. Et c'est là qu'il dit au verset 11, je regarde, hein, voilà. Moi je vous baptise d'eau, Matthieu 3 verset 11, pardon. Moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Vous savez, repentance, le baptême de repentance, métanoïa, c'est pour changer de pensée, d'esprit, de conception. Donc, c'était son œuvre, il pensait à ça, pour changer la conception qu'avaient les gens sur le Messie qui allait arriver, sur Dieu, sur la relation qu'il y avait avec Dieu. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Évidemment, il n'y a que ce Messie-là qui pouvait le faire. Il a son van à la main, il nettoiera son aire, et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Là, ça parle d'un jugement sévère. Il pense qu'il va y avoir séparation entre ceux qui seront justifiés et ceux qui ne seront pas justifiés du tout, devant Dieu. Et ça pourrait parler de ceux qui seront jugés pour l'enfer, et puis les autres non. Ils iront au paradis. Et c'est vrai qu'il a Jean va être surpris quand même, parce qu'il a une conception de l'arrivée du Messie, du Messie lui-même, qui est vraiment pas du tout celle qu'il va découvrir. Et en fait, des fois, c'est ce qu'il est envoyé de Dieu. C'est ce qu'il fait. Il est là, il répond à l'appel de Dieu. Mais il lui manque quelque chose, une révélation. Il va rencontrer cette révélation. Jésus arrive. Et alors Jésus vient de la Galilée. C'est pas pour rien. La Galilée des nations. Là où il n'y a rien de bon. Et c'est de là que Jésus vient, au Jourdain, vers Jean, pour être baptisé par lui. Et c'est là qu'il va y avoir une opposition entre Jean et Jésus. Mais Jean s'y opposait, en disant « Mais c'est moi qui ai besoin d'être baptisé. »
Et toi, tu viens à moi? Mais qui suis-je? Je ne suis pas digne. Jésus lui répondit, laisse faire. Ce mot laisser faire, c'est un peu la même racine que le mot pardon. Laisse faire, laisse tomber ta conception, laisse tomber ta façon de voir les choses, ta propre justice en fait, mais laisse-moi accomplir la justice, la vraie justice qui vient de Dieu. Et elle commence maintenant. Moi, je suis le serviteur souffrant qui va donner sa vie. Et c'est ça la justice de Dieu. Il va donner sa vie pour que nous soyons justes à son tour. Et il y a une opposition. Jésus lui dit, arrête, laisse. Maintenant, tu laisses tomber. C'est maintenant qu'il faut laisser tomber notre propre justice, notre façon de voir les choses. Peut-être la paille qui est dans l'œil du voisin. Peut-être, vous savez, quand il y a des relations entre nous, forcément, il y a des interactions dans nos familles où forcément, on voit forcément la paille. Et dans Luc 6, il est dit, mais permets-moi, s'il te plaît, que je puisse enlever cette paille qui est dans ton œil, afin que... Non, mais Jésus rappelle qu'il y a une poutre. Vous savez, vous connaissez ces passages. Mais c'est le même mot, ça aussi. Laisse la paille. Abandonne ces petits détails qui fait que tu vas être séparé de ton frère, de ta sœur. Je parle pour moi, bien sûr, le premier. Et on regarde ce que fait Jésus. Il accomplit toute justice. Regardez. Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ensemble, pleinement ce qui est la justification, ce qui est juste, l'œuvre juste. Il n'y a que Jésus qui pouvait faire ça. Et c'est ensemble. C'est ensemble. Et quand j'ai lu le commentaire, c'est vrai que je n'avais pas fait attention à ce « nous ». C'est vrai que c'est ça qui est bien. Il faut étudier. Et tous les hommes de Dieu qui ont écrit, sont vraiment une aide pour comprendre la parole de Dieu. Je n'avais pas fait attention à ça. Et Jésus, donc, dès que Jésus était baptisé, excusez-moi, et Jean ne lui résista plus. Il y a eu comme une résistance, mais elle s'arrête, la résistance. Et c'est dès que Jésus eut été baptisé qu'après il reçut le Saint-Esprit, et là, comme serviteur. Et c'est vrai qu'on peut aussi faire le lien avec la façon dont a vu Jean-Baptiste Jésus dans Jean 1, où il dit « Voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Et là, on voit une version différente avec Matthieu. C'est intéressant. Et on va aller dans Matthieu, dans Romains chapitre 5. Et on voit que dans l'épître aux Romains, pour vivre dans cette relation d'amour, l'apôtre Paul développe ce qui est notre justification. Nous sommes justifiés, nous sommes rendus justes, mais c'est parce que Jésus a donné sa vie. Jésus a tout fait pour ça, c'est bien de lui. Verset 1, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Nous avons cette paix avec Dieu. C'est fantastique d'avoir la paix avec Dieu. Nous sommes plus sous la colère de Dieu. Nous avons cette paix véritable. C'est par notre Seigneur Jésus-Christ. Ce verset, il est à prendre par cœur. Et d'ailleurs, je vais le lire. À qui nous devons d'avoir eu par la foi toujours accès à cette grâce. On n'a rien mérité. Dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Paix, espérance et amour, regardez. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Et je terminerai par ce verset, justement, paix, espérance, amour. Il n'y a que l'amour qui va rester pour l'éternité. L'espérance, elle va s'arrêter quand on sera dans le ciel. La paix aussi, elle sera toujours là, la paix. La foi va s'arrêter, parce que nous serons au ciel avec le Seigneur. On le verra. Et je terminerai juste par ce passage qui traduit justement le bénéfice de la justification. Ainsi donc, par une seule, verset 18 de Romains 5, ainsi donc, comme par une seule offense, un seul acte de l'homme qui a mené une condamnation. La condamnation. Et il est dit que pour nous maintenant, il n'y a plus aucune condamnation. Romains chapitre 8, verset 1. C'est dérivé de ce mot justifié dans le sens jugé. Il n'y a plus cette condamnation. Pourquoi ? Parce que la condamnation atteint tous les hommes, certes, de même que par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes.
le fait d'avoir été sous cette justification, elle nous donne cette vie, cette nouvelle relation qui fait qu'on ne voit pas les choses de la même façon. Nous avons une vie supérieure à Jean-Baptiste. Il n'a pas eu le temps de nous connaître parce qu'il a eu il a la tête coupée. Mais nous, notre tête, elle est là. En tout cas, on peut raisonner avec la parole de Dieu et vivre justement sous cette vraie justification, accomplie par Christ à la croix, qui nous donne cette vie surnaturelle. Et elle s'étend à tous les hommes. C'est ça qui est fantastique. Un seul acte de justice nous donne cette justification. Seigneur Jésus, merci pour ce que tu as accompli, Seigneur. Merci pour le Saint-Esprit, sans lequel on ne peut pas comprendre, Seigneur, ce que tu nous as donné, sans lequel on ne peut pas vivre ce que tu nous as donné par ton don à la croix, Seigneur. Merci de ne plus nous laisser influencer par la propre justice, tout ce qui vient de la chair, mais justement de vivre dans cette dimension de la vie que tu nous as donnée, Seigneur. De vivre dans cette justification, là où tu nous as placés, Seigneur, devant toi. Merci pour tout. Merci de bénir l'Église locale et bénir la prédication qui suit. Amen.